Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Un programme de dingue dans Enquête d'appart cette semaine. 4 nouveaux biens exclusifs à la vente, rien que pour vous et seulement dans l'émission. Comme d'habitude, nous les découvrirons ensemble et on vous donnera notre avis. Nous vous rappelons d'ailleurs que nos consultants sont plus que jamais sur le pied de guerre et attendent vos nombreux appels. Cette semaine, c'est Vincent Moscato qui est passé dans l'embut du 124. On n'a clairement pas tenté la mêlée, mais on a parlé philo. Comme on n'est pas du genre à pousser mémé dans les orties, on a parlé viager avec Michael Ferrand. Et vous verrez également notre Shirley revenir sur les traces de son passé pour relever un défi loin d'être improvisé. Entre Colombo et l'inspecteur Gadget, Fanny enquêtera cette semaine sur la trêve hivernale qui vient juste de rentrer en vigueur. Laurent Barra, le plus génial des humoristes et le plus mytho des agents immobiliers, est encore là cette semaine. Au secours! Enquête d'appart saison 3 en exclusivité pour BFM Business, en simultané à la radio et sur le web. Ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue, c'est Enquête d'appart, votre émission de vente de biens exclusifs. À la télévision, c'est exclusivement sur BFM Business, en simultané à la radio et depuis peu, en direct live sur l'intégralité des réseaux sociaux. Oui, et en plus, il y a un truc nouveau cette semaine, c'est que pour la dernière diffusion, le mardi de 14h à 15h, on se retrouvera à 15h00 sur Facebook en direct pour répondre à toutes vos questions sur l'émission de la semaine. Ça va être génial. Alors, bon, la conciergerie, pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez maintenant. 01 82 88 12 75. Ça vous permet de visiter les biens que vous allez voir en moins d'une heure et également de candidater si vous êtes vendeur. C'est vrai? C'est génial, ça. Ah oui, alors cette semaine, une émission de fou furieux avec tout le monde. Ouais. Fanny, Laurent, qui toujours veut devenir agent immobilier, mais il est meilleur en humoriste. Bien sûr. Et puis on a bien sûr Shirley, notre petite protégée. Oui. Bon alors, vous êtes prêts? Alors, en voiture Colette, parce que là, on est parti pour une heure. Colette? C'est ma belle-mère, je ne peux pas faire autrement. Retrouvons tout de suite Michael Ferrand, l'un des responsables de Viager 75. Il vient pour nous dire tout ce qu'il faut savoir sur le viager et pour enterrer nos idées reçues. Ah bah le v'là. Tiens, bah vas-y. Attends, j'y vais. Allez, Jour. moi, je m'installe. Michael. Je suis là. Ah bah salut. Salut. T'étais reparti déjà? Non, je me promène. Ah bah bien, bien, bien. Oh là là, tu viens à se Qu'est-ce qui promener, t'arrive? Bonjour. Ça Petit va accident de scooter. Ah bah, Fais comme chez toi. Vas-y, Merci. assis-toi. Installe-toi. Une Merci. petite musique pour t'accueillir quand même. Voilà. Bravo. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Là, n'applaudis pas, n'applaudis pas. Ça va? Ça va très bien, ouais. Bon, Est-ce que tu veux un petit café? Je veux bien, oui, merci. Ouais. Bon alors, c'est toi qui t'y colle. Aujourd'hui, on souhaite parler de viager. D'accord. Parce que c'est un truc un peu complexe, en tout cas pour tout un chacun. Et pardonne-nous d'avance si on enfonce des portes ouvertes. Ouais. Première question, est-ce que le viager, finalement, c'est attendre que quelqu'un meure? Alors non, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Disons que nous, en fait, c'est vraiment plutôt les vendeurs qui nous contactent au départ déjà pour vendre leurs biens. Ouais. Et après, ça s'adresse vraiment à des acheteurs qui, eux, souhaitent investir dans la pierre en région parisienne, qui a un placement sûr. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu expliques à nos téléspectateurs ce que c'est exactement le viager, comment ça marche, de manière simple. Oui, Et quand on est acheteur ou qu'on est vendeur. Alors donc côté vendeur, par exemple, ça se passe comment? On te contacte? Alors, on nous contacte, nous, suite à notre communication. Après, il y a deux types de viagers. Le plus fréquent, qui représente 95% du marché, c'est le viager occupé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la personne reste dans les lieux, le vendeur reste dans les lieux. Et donc, elle touche au départ un bouquet. Donc, c'est une somme au comptant. Le jour... Des fleurs? C'est un peu le même style, sauf que c'est monétaire. Et c'est une somme au comptant le jour de la signature chez le notaire. Et ensuite, une rente tous les mois jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, je prends un appartement qui vaudrait, par exemple, 500 000 euros. Si je l'achète en viager, c'est combien le bouquet? C'est combien la rente? C'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment en fonction de l'âge de la personne qui vend. Déjà, c'est-à-dire qu'en concrètement, en fait, plus la personne est jeune, plus les sommes qu'elle va toucher vont être faibles parce qu'elles vont être sur la durée. Et inversement, donc après, c'est vraiment difficile. Alors, bon, là, on est un peu dans une émission fun. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort avant un acheteur qui est mort avant le vendeur? C'est la fameuse histoire de Jeanne Calment qui était morte, qui a survécu. Non, moi personnellement, ce qui m'est arrivé, c'est que des gens, ils partent très tôt et
Effectivement, bah, l'acheteur a fait une bonne affaire. Ah oui, dans ton jargon, tu es obligé de dire partir, toi. Tu peux pas employer canet. On évite. Elle est partie dans l'autre pièce, dans la pièce d'à côté. Ouais, d'accord. Okay. Après, il y a une question qui est purement pragmatique, et je pense que c'est aussi ce que les gens veulent savoir, c'est quand on va se positionner en tant qu'acquéreur, ce qui est plutôt notre cible, nous, on peut pas, est-ce que on réalise souvent de meilleures affaires que dans l'immobilier traditionnel lorsqu'on achète en viager? À la fin du fin, on fait plutôt une bonne opération ou une mauvaise opération? Après, c'est aléatoire, mais disons que quoi qu'il arrive, de toute façon, avec les hausses de l'immobilier qu'il y a eu là, ces derniers temps, les gens même qui avaient acheté il y a 10 ans de l'immobilier, même en viager, ils ont forcément fait des bonnes affaires. Est-ce qu'il y a des acquéreurs qui finalement sont devenus potes avec les vendeurs et qui vivent ensemble jusqu'à ce que le mec... Est-ce que ça arrive ça? Non, ça va arriver, une histoire d'amour entre vendeur et acquéreur. Non, c'est dingue, ça. Je suis pas au courant en tout cas. Ah oui. Non, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, pour nous? Non, pas pour nous. Moi, je t'achète. Alors attends, une question importante. Ah oui. Attends, vachement bien. Ouais. Tu vas voir, c'est pas mal. Ouais. Moi, je suis acquéreur d'un appartement en viager. Je me porte acquéreur de ça. Est-ce que j'ai le droit de demander comment elle va mamie avant? Non, c'est complètement interdit en fait. C'est une clause d'annulation du contrat, c'est-à-dire que si l'acquéreur est au courant des problèmes de santé des on n'a pas le droit de savoir. On n'a pas le droit non plus de pousser mémé dans les orties comme on dit. Voilà, exactement. Ah, oui. Non, faut rester courtois. Je crois qu'on en sait vachement plus maintenant. Bah, c'est pas mal, effectivement. Ce qu'on peut dire effectivement sur le viager, c'est surtout que c'est une façon différente de constituer son patrimoine. Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour constituer du patrimoine. C'est généralement pas des gens qui veulent. C'est difficile de faire un achat pour pouvoir y habiter soi-même parce qu'on ne connaît pas les délais, la durée en fait du viager. C'est vraiment du placement, c'est souvent pour les enfants, les petits-enfants. Après, ça fait du patrimoine pour la famille. On peut aussi rassurer tout le monde. Hein. Ça reste, en fait, c'est comme toi, Viager 75, ta marque là, c'est une agence immobilière finalement traditionnelle, spécialisée dans le viager, mais qui est régie par les mêmes règles de l'immobilier que tout le monde. C'est exactement ça. C'est la même législation, la même structure, etc. Simplement, nous, on essaie de se faire connaître pour le viager. C'est ça. Mais on peut aussi bien faire des transactions classiques. Et les transitions, c'est déjà plus difficile. Ouais, ça, je me suis lancé. Pour les transitions, c'est la fin de cette séquence. Oui, c'est vrai, c'est la fin. En tout cas, on en sait beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Attends, je vais faire un basket. Attends. Tu sais que ça m'a donné envie d'acheter en viager, moi, cette histoire. Ah ouais? Ouais. Bah pas à lui alors, parce qu'il est jeune, hein, le mec, quand même. Hein? Il est jeune quand même. Mais je ne vais pas lui acheter à lui, non, c'est pas possible. Dis donc, je crois que c'est le moment d'être dans le canapé. Ah oui, regarde bien. Excuse-moi. Attends. On est parti dans l'amusement. Alors, c'est où? Attends. Là, il se passe des choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Dès maintenant, faisons un petit tour du côté de Ville d'Avray. Mais il est un peu vide cet appart. Les déménageurs ont déjà tout emporté. Demandons tout de suite des explications à Lilian Pinault, notre charmant consultant officiel. Nous sommes aujourd'hui à Ville d'Avray, la commune se situe j'adore. dans le département des Hauts-de-Seine. Nous sommes entourés par Marne-la-Coquette, Versailles, Chaville et Sèvres. Le secteur est très vert puisque nous sommes entourés à la fois du parc de Saint-Cloud et de la forêt de Fosse-Repose. Quand il parle, on dirait le sud. C'est le soleil de Ville d'Avray. Nous avons à proximité une offre commerçante avec supérette, pharmacie, boulangerie. Nous avons la gare Sèvres-Ville d'Avray qui est à 8 minutes à pied. Nous avons également une offre scolaire de proximité avec des écoles primaires. Ah, il y a des écoles en plus? C'est complètement dingue. Et nous avons en même pas 5 minutes l'IUT de Ville d'Avray. Aujourd'hui, je vous présente un appartement T2 dans une résidence des années 1970. 1970, ça. Il a l'accent. En pierre de taille. C'est beau? Pierre de taille, c'est pas mal. Il y a des petits parkings, là, je vois. T'as vu, les fenêtres sont toutes neuves, là. On dirait. Ça, c'est bien, ça. Ok, la cuisine, elle est plutôt normale. Donc, on est dans un petit 2 pièces. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. J'ai un problème avec ce parquet, moi. J'ai un peu l'impression d'être chez ma vieille tante Christiane, là. Faudrait voir si le mur est porteur, sur la droite. Déjà, les peintures ne sont pas à refaire. C'est bien blanc, tout ça. Même la salle de bain est claire. Et tant mieux, plus agréable pour se maquiller. Et dans la chambre, la vue est sympa sur les arbres de la résidence. Je suis sûre qu'on peut entendre les petits oiseaux chanter. Le point d'amélioration de cet appartement réside dans la possibilité qu'il offre d'abattre une... Ah bah voilà. D'accord. Je suis d'accord. qui permettrait ou qui permettra d'améliorer
le volume et de faire rentrer plus de lumière. D'accord. Ça coûte pas très cher ça. Bah non, abattre une cloison c'est facile, on y va avec la masse, boum. Même nous, on peut le faire. Hein. Ouais. Ce qui est top en plus, c'est cette petite terrasse sur le parc, idéale pour les soirées d'été. Dans le centre de ville d'Avray, entouré des villes de Sèvres et de Saint-Cloud, on trouve ce petit 2 pièces, sympa pour un jeune couple. C'est quoi l'histoire? Le prix de cette histoire là? Alors 2 pièces, ville d'Avray commune côté, hein, commune côté, entre Garches et Saint-Cloud, forêt, 46 mètres carrés. Ouais, mignon, pas grand chose à faire. Ah bah, je sais moi. Moi je sais aussi, je vais te dire 220 000 euros. 4 x 6, 24, 4 x 4, 16, 16 et 2, 18. Je dirais que ça fait un bon 200 000. 205 000, moi, je dirais. 205 000, 220 000 euros. Attention, c'est parti. chaud devant, roulement de tambour. On peut pas avoir des mecs qui jouent du tambour quand on dit roulement de tambour. Allez, vas-y, roulez. Alors. Oh là, pile. Pile poil. Tout pile. C'est bien. On est pas mal, hein, on est pas mal. Et dis donc, t'as vu, j'ai fait le min, toi t'as fait le max. C'est ça. Pour 215 000 euros, retrouvez cet appart de 2 pièces principales dans le centre de ville d'Avray. 46 mètres carrés d'un nouveau bonheur tout blanc, parfait pour les étudiants. Ah, c'est parfait. Ça, alors, un le bon petit petit 2 pièces à ville d'Avray, tranquille, première acquisition, pas très cher. Ouais. C'est sympa de voir des produits comme ça dans l'émission. T'as entendu, il y a aussi IUT à côté, hyper truc. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Du locatif. Du locatif. Du locatif, parce que là, on peut avoir papa, maman qui regarde cette émission de Bourgogne et qui se disent bingo, il faut y aller. Exactement. Mon fils va à l'IUT, c'est là qu'il faut 01 82 88 12 75 pour faire une offre sur cet appartement à Ville d'Avray. Ou pour le visiter en moins d'1 heure. Exactement, ce Lilian, il est chaud bouillant là, il attend. Ah bah il est là, il est là-bas. Ouais, il y en a un autre qui attend d'ailleurs. Ouais. Depuis longtemps C'est maintenant. Charles. Il est charlatan. Aussi, ça. ouais. Voilà, parce que en fait, dans cette émission, vous êtes des agents immobiliers, c'est important, mais pas de mytho, s'il vous plaît. Bah non, mais on t'adore, Laurent. Mais voilà, fais ce que tu sais faire. Mytho. Oui, bonjour madame, pourrais-je parler à monsieur Nasser El Khalifi, s'il vous plaît? Laurent Barra, l'émission Enquête d'appart. Écoutez, non, je n'ai pas pris rendez-vous avec sa secrétaire. Madame, je suis devant le Parc des Princes, j'ai mis 2 heures à venir. Voilà, j'ai pris la ligne 9, mais je me suis trompé de sens, je ne suis pas parisien. Alors, passez-moi monsieur Nasser El Khalifi sur le champ, s'il vous plaît. Allô? Allô? Allô, on a été coupé, madame. Bougez un petit peu, vous ne devez pas avoir de réseau. Allô? Allô? Elle a raccroché. Salut les gars, ben voilà, c'est moi, c'est Laurent Barra, votre futur consultant en immobilier. Alors vite, dépêchez-vous d'aller me faire imprimer des cartes de visite parce que là c'est chaud. Là je suis sur un dossier très chaud les gars. Il y a Nasser El Khalifi, le président du Paris Saint-Germain qui va m'appeler dans les minutes qui arrivent là. Eh oui, alors je vais pas racheter le Parc des Princes, non pas du tout, inutile. Je vais pas racheter le Camp des Loges, on s'en fout. Je vais vous proposer à la vente Hatem Ben Arfa. Voilà, vous m'avez demandé un monument historique, et ben, je vous en trouve un. Et en plus, il ne sert pas à grand-chose en ce moment. Hatem Ben Arfa, produit familial, excellent Hatem Ben Arfa. Alors par contre, le souci, c'est que c'est un peu cher. Entre 7 et 10 millions d'euros. Chaud. Mais vous me connaissez, je suis un fin négociateur. Je vais négocier, je vais lui proposer des avantages en nature, style ticket resto, chèque cadeau, vous avez les smart box, découvertes, coffret gourmand, ça ce que vous voulez. Mais dépêchez-vous parce que le mercato d'hiver arrive, là c'est au mois de décembre, hein, et on va pas se le faire taper par les clubs turcs ou les clubs chinois. Hein. Alors proposez n'importe quoi, trouvez-moi un acheteur, un club de foot, de ping-pong, de badminton, on s'en fout, de toute façon il a 30 ans et il est plus près de la fin que du début. Alors dépêchez-vous, attendez, j'ai le téléphone qui vibre, ça doit être Nasser, peut-être, je sais pas, c'est un numéro masqué. Monsieur Al Khalifi? Maman? Non mais attends, non maman, oui c'est gentil, non, ne m'appelle pas maintenant, je suis au boulot là. Je suis au boulot, non. Trouvez. Mais allez, à tout à l'heure, bisous. non, Laurent. Mais si, c'est bien. Mais non, mais écoute. Bah moi j'y crois. Non, et Laurent, on t'adore, mais si tu veux devenir consultant, c'est pas des joueurs de foot qu'il faut nous vendre. Mais c'est pas idiot. Ouais, bon. Bah non, si tu Ben Arfa, si tu le payes au prix du but. Ah oui, ça vaut pas un rond. Ça vaut pas une cacahuète. Bah, il joue pas le mec, il coupe les citrons. Remarque, on est sur la bonne voie avec Laurent. Tu vois, il se rapproche de nous doucement. Faut voir, ouais. Bon, bah c'est non. De toute façon, voilà, c'est toujours non. Voilà. Ah, allez, un bien. Allez, on y va. À Courbevoie, une baie vitrée entourée d'un appartement. Oh, je suis tellement drôle par moments.
Oh, j'adore. Oh, j'adore. On est où là? Ah, ces immeubles qui tutoient le ciel, c'est poétique tout ça. Mais les gens sont pressés dans ce quartier. On doit être dans un quartier d'affaires. On retrouve Delphine Ossan qui va nous permettre d'explorer un duplex étonnant. Ah, c'est Delphine. Oh, Delphine. Nous sommes à Courbevoie, quartier Faubourg de l'Arche, proche du métro de la ligne 1. Bah dis donc, c'est osé tout ça. Et il y a plein d'espaces verts pour les balades en amoureux. Le quartier du Faubourg de l'Arche est vivant par sa proximité avec la Défense. On y a bien sûr tous les transports, RER, métro, tram. Pour la vie de proximité, on a tout dans la rue d'à côté, le marché, les commerces de proximité, les restaurants. Et pour les enfants, il y a toutes les écoles qu'il faut. Ah bah super. D'accord. Encore une ville qui a les écoles, c'est quand même complètement incroyable. Ouais. Est-ce qu'ils ont le courant là-bas? De 3 pièces en duplex avec une belle hauteur sous plafond dans le quartier du Faubourg de l'Arche. Alors là, je dis oui. C'est tout neuf cet endroit. Oh. Ah, là, c'est une petite perle que tu nous as trouvée, Delphine. Ah, joli. Oh, j'adore. Ça va coûter... Et la cuisine ouverte, toujours à la pointe de la tendance, cette émission. Vous êtes sûr pour le couvre-lit? Moi, je suis pas certaine. Qu'est-ce que c'est? Dressing, salle de bain. Ouais, salle de douche. Il y a une deuxième chambre, idéale pour 1 ou 2 enfants. Et oui, on se lâche. Le point waouh de cet appartement, c'est le séjour avec ce plafond cathédrale très lumineux. Ah oui. Bah, tu vois, ma femme de ménage, elle monte pas jusqu'à là-haut, moi. Parce que ma femme de ménage, elle fait 1m50, tu vois, par exemple. Ah, je croyais que tu avais parlé de ta Obligé femme de encore. lancer le torchon. Je sais pas. Tout simplement parce qu'il est super lumineux. Il y a un extérieur, donc une terrasse. Tout est refait à neuf. Oh là là, oui. Ah, la terrasse, dis donc. Ah ouais, ah, c'est bien. À Courbevoie, un bel extérieur comme ça, en étage élevé, c'est génial. La réaction de Olivier et de Bruno, ils vont faire un waouh tout de suite. L'appartement est super, en duplex avec ses luminosité. Moi, je dis oui. Vive à Courbevoie. Quand est-ce que je m'installe dans cet appart? Bah, elle vient pour lui faire plaisir, on le fait. Alors, attends, on fait l'effet waouh. Wow, Delphine, dis donc, tu Bravo. nous connais vachement bien, Non, dis donc. elle nous connaît bien. Hein. Elle nous connaît super bien. Et bah, Ouais. t'as raison, parce que waouh, en vrai, en plus. Waouh en vrai, waouh en vrai. Waouh, en vrai. Sauf que c'est l'ouest. Mais c'est bien l'ouest, j'arrête pas de Non, te le mais dire. bon, Tout le monde veut aller dans l'ouest. Tout le monde veut aller dans l'est. Mais il n'y a plus qu'un seul mec dans l'est. Les Russes. L'est. N'importe quoi. N'importe quoi. Eh bon, oui, alors bah, ça me plaît bien, moi. Hein. Ouais. Ça, Le prix maintenant, tu vas voir. Le prix, il va pas du tout être à l'ouest. Ah Je te non. le dis. Non, mais alors ça, Tu vas on voir. est 2 chambres. Combien de mètres carrés, t'as dit 82, je crois. 82, avec une terrasse. Petite terrasse, petite. Donc moi, je dirais... Moi, je dirais 700 000. non, c'est un petit peu moins cher, je pense. D'accord. 650 000. 650 000 Allons-y. et 700 000. Alors attention. Clac. Ah non. Ah bien. Ah, pas mal. Bah, 682, c'est pas mal. Et ben voilà. 680. C'est vachement bien. C'est pas mal du tout. Moi, je dis qu'à 650 000, c'est une affaire. Alors 682 000 € pour ce duplex, je dis encore oui. Bon, c'est vrai, j'y connais rien. Donc, quartier du Faubourg de l'Arche, nous venons de voir un appart en duplex de 82 mètres carrés, de 3 pièces avec 2 chambres. Où apparemment, vous pourriez faire une offre. Donc, à vous de voir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une affaire qui se fait pas peut-être à 650 000. Hein. Ah, c'est possible, mais faut essayer. Ah ouais, mais moi je dis... 660, faites une offre à 660. Faites une offre à 660, 665, moi je pense que c'est une bonne... Et je vais te dire un truc. Ouais. Bah, je le prendrais bien pour moi. C'est vrai? Bah ouais. Ah ouais, mais et toi, il te manque une chambre pour Ouais, toi. et une femme de ménage plus grande. Ah oui, c'est ça, parce qu'elle que peut pas là, aller, le truc cathédrale, là... La mienne, elle est tout petite. Elle est mignonne, hein. Ouais, Mais elle s'appelle comment, ta Jacqueline. femme de ménage? Jacqueline, tu la connais, Jacqueline? Ah, Jacqueline. Mais elle est Jacqueline. trop petite pour le beau Windows, là, tu vois. D'accord, Hein ok. Mais faites une offre, cela dit. Si vous avez une femme de ménage plus grande, C'est ça, ça vous pouvez marche. faire une offre. 01 82 88 12 75. Et là, en moins d'une heure, vous pouvez visiter. Voilà. Et allez, vous achetez sur cette émission. Allez, le premier ménage, il est pour nous. Direct. 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 J'envoie Jacqueline. Vous allez voir, un ménage à 1m50. Ouais, c'est ça. Tout le reste, c'est sale. Dis donc, femme de ménage, Ouais. c'est bien gentil, mais tu te prendrais pas un peu pour une restale Ah, un mais petit moi, peu j'ai la classe, hein. Ah, mais non. j'ai la classe. Non, on a une séquence pour ça, vieux. Ah oui, c'est vrai. Les people, toute l'actualité des people dans
People Imo. Allons-y. Kim Kardashian et Kanye West vont toucher le jackpot. Les deux stars viennent de vendre leur manoir situé dans le quartier Bel Air à Los Angeles. Le couple l'avait acquis pour 9 millions de dollars en 2013 et l'a revendu 2 fois plus cher. J'en connais qui sont pas à plaindre. La chanteuse colombienne à succès Shakira manie à la perfection l'optimisation fiscale pour payer moins d'impôts. Eh oui, la belle vit à Barcelone mais serait domiciliée aux Bahamas. Malgré plusieurs tubes planétaires, l'épouse de footballeur a pris soin de transférer des millions d'euros de droits d'auteur à Malte et au Luxembourg. Tiens, on se demande pourquoi ces destinations. Point politique maintenant, avec la mise en vente du siège du Parti Socialiste. Une annonce un peu particulière est parue dans les Échos récemment. Les 3000 m² de la rue de Solferino sont en vente pour un prix entre 50 et 60 millions d'euros. Sortez vos chéquiers. L'acteur américain Chris Rock va réaliser un tour de passe-passe immobilier. Il a mis en vente l'une de ses nombreuses propriétés. Acheté pour 370 000 $ dans les années 90, il en demande aujourd'hui 3,85 millions de dollars. Si Chris en a marre d'être acteur, il pourrait se reconvertir dans l'immobilier à coup sûr. C'est pas gentil ce que tu m'as dit avant. Bah oui, mais d'accord, pourquoi? Mais non, mais tu me dis, tu me chambres avec ma femme de ménage et tu me dis que je suis pas un people. Si, je suis un petit peu un people quand même. Je suis pas là pour être gentil, moi. Bah ouais, mais j'aime pas. Je veux prendre de l'eau, tu veux de l'eau ou pas? Qui aime bien, châtie bien. Ouais, bah d'accord, mais enfin pas trop quand même parce que... oui, mais... Et dis donc, il faut qu'on leur parle quand même de Vélizy, là. Ah oui! Attends, Vélizy, on a été à Vélizy, visiter un appartement, vous nous l'aviez demandé. C'est beau, hein? Oh! Ah, c'est pas mal. Alors, Vélizy, mais c'est beau. Mais c'est beau. Mais c'est c'est loin. C'est un peu loin, moi, je trouve. Ouais, et il y a un grand centre commercial. Et alors, celui-ci, alors ça, on peut en parler facilement, parce que c'est un centre commercial qui est moche. Qui est pas très beau. Mais ça a été longtemps le plus grand centre commercial d'Europe. Et le plus moche. Et toujours le plus moche. Quand même, il a 2 scores, le mec. Quand même, c'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est un bon souvenir. En revanche, le bien qu'on a visité... Très bien. Regardez. Tout de suite, on va tous à Vélizy. Mais c'est étrange cette musique, faites gaffe les garçons quand même. Rapprochez-vous de la cheminée, je vais vous expliquer où l'on est. Une forêt, un village isolé, bon, il y a quand même des bus, des voitures. Laissons Xavier Bilan nous raconter. Alors nous sommes situés sur la commune de Vélizy-Villacoublay, au sud-ouest de Paris. Donc c'est une commune qui est desservie par des grands axes routiers. Pas mal de transports également, tramway T6, Châtillon-Villefranche droite qui dessert la commune. Finalement, pas si angoissant, je suis bête. Nous sommes situés à 2 pas de la mairie de Vélizy-Villacoublay, qui est accessible à pied avec ses petits commerces de proximité. Donc c'est le quartier un petit peu du village de Vélizy. Une ville qui est assez verte également parce qu'on est en lisière de forêt de Meudon. Pour les enfants, il y a toute la scolarité effectivement de la crèche jusqu'au collège. Après effectivement, ce sont les lycées de Versailles. Le point waouh, une belle pièce de vie, un bel espace avec cheminée. Qui donne sur une terrasse, sur le jardin. Oh, let's ok. Périmètre sécurisé, vous pouvez y aller. C'est bien ça. Une maison dans le vieux Vélizy, dis donc. Ça s'appelle ici, le quartier, ça s'appelle le village. Ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe, c'est une maison de 2010. D'accord, très bien. C'est bien ça. Bon, le petit porte-manteau, ça c'est parfait. Voilà. On se sent chez soi déjà. Hein? Ah oui, t'as fait tout tomber. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoute. C'est bien. C'est très sympa tout ça. Tu parles de moi là? Oh, ok, je m'enflamme. Revenons à la maison. Elle fait 109 m², il y a 5 pièces dont 4 chambres. Et ce poêle à faire frémir les soirées d'hiver. Alors là, il y a dossier. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ben, on en pense que c'est original. Hein? Alors je pense que d'un point de vue chauffage, ça doit être mortel. Ouais, ah bah non, mais là, regarde, tu t'installes sur le canapé. Ouais. Et après, tu cours après. Ah, c'est bien, ça fait un jeu pour l'hiver, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Mais c'est pas l'idée, vous n'avez rien compris. Hein. C'est pour les histoires racontées au coin du feu, bande de bêta. Ça, je vais te dire, tout reste. Ah d'accord. Ah oui, donc on a effectivement du très beau matos. Du très beau matos. Et c'est tout bien, reste. tu vois? C'est super. Attends, il y a un truc pour savoir si c'est le très beau matos. Frein. C'est bon, ça gagne, validé. Je suis d'accord, cette cuisine se prête parfaitement à la convivialité. Vous comprenez tout. Regarde, la petite... Tu veux aller dehors? Non, mais la petite truc à bois, là, ça c'est bien, ça. Ouais, j'ai compris, vous voulez m'emmener au fond du jardin, hein? Alors, il y a un super sous-sol. Bon, attends, on y va voir ça. C'est là, là? C'est là.
Ah, ça vous suffisait pas le jardin, maintenant la cave. Ça, c'est quoi, ça? C'est un gilet pare-balles, ça? C'est quoi? Ah non, je sais ce que c'est. C'est quoi? Pourquoi faire? C'est pas dans ce sens-là que ça se met, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est quoi? Tu vois, il y a le trou. Comme ça? Ouais, voilà. C'est pour ouais, voilà, c'est pour les incontinents. Donc à l'étage et plus vite que ça. Et si on est à l'étage? Mais tu files trop vite. Ah voilà. Tu files trop vite. Pourquoi? Tu prends même pas conscience de l'escalier qui est de très bonne qualité. Ah d'accord, ok. La première chambre, clairement celle d'enfant. Vous me prêtez un peu vos jouets? Allez! Eh, t'as vu, les enfants, ils ont quand même vu sur la forêt. C'est des grands enfants quand même pour avoir... T'as déjà eu un avion aussi gros que ça? Il est beau, hein? Ouais. Tout est gros. Il y a qui dedans, tu vas voir? Ben Laden, dis donc. Ah ouais, mais non, là, il y a un anachronisme, là, ça va pas, ça. Oh là là. Je suis un chevalier cathare là-dedans, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Pratique pour un étudiant ou des amis, surtout avec la salle de bain attenante. Et là, alors attention les yeux là. Ah là, il y a quelque chose qui se passe. Suite parentale. Il y a de la lumière? Pourquoi t'as peur? Ouais. Parce que là, on monte dans les greniers quand même. Et fais attention à pas te gaufrer dans les marches là. Je te connais. Il y a Shirley qui a fait les maisons hantées, moi ça me fait peur. Alors là, regarde bien, regarde bien. Ouais. Parce que là, tu vas en prendre plein de tes mirettes. Et là, t'es bien. Ah. Pap. Voilà. Dis donc. T'arrêtes. Ah bah. T'arrêtes. Je veux pas te dire, bon. Mais franchement. T'arrêtes. Oh, dis donc. Ouais. Regarde. Bah, j'ai vu. Sport et douche. Ça fait mal aux jambes, ça. En fait, ça fait mal aux jambes. Fais voir, est-ce qu'on me voit en ombre chinoise? Ah, dis donc. Hein? Oh non. Hein? On me voit là ou pas? Alors, on te voit toujours trop, de toute façon. Mais vraiment, mais vous êtes... Oh, je sais plus quoi dire. C'est sûr, l'espace parent, il est complet. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la grue. Donc, on fait comment? Ok, je me tais. Donc, cette maison, capable d'assumer une grande famille, et si en plus elle vous a tapé dans l'œil, son prix est de 696 800 €. Moi, je suis énervée, donc débrouillez-vous pour une fois. Je sais que j'ai pas trop le choix. Donc ici, nous parlons d'une maison moderne avec cheminée à Vélizy Villa Coublé de 109 mètres carrés, pas mal, avec 4 chambres sur 3 niveaux. Alors, je vous dis une chose. Ouais. Quand on va et on se déplace quelque part, il faut faire une offre. Bah, tout le temps. C'est obligatoire. Ah bah surtout vous, c'est vous qui nous l'avez demandé. Allez dans les apparts, allez voir les trucs. 01 82 88 12 75. Là, on s'est déplacé, on a vu Vélizy. On a vaincu. Exactement, c'était très attention. très bien. Ouais. En plus, faut être tout à fait honnête. Ouais. On aime bien sortir un peu, en extérieur, au bon air. C'était ça. Ouais. Ah, d'ailleurs, il y en a une qui est vachement vernie par rapport à nous. Hein. Ouais. C'est Fanny parce qu'elle est tout le temps dehors, elle. Hein. Ah bah elle est avec sa petite loupiote là. Ouais. Et puis elle y va. Elle mène l'enquête. Bonjour, c'est Fanny. Aujourd'hui, je mène l'enquête sur un sujet de société. Du 1er novembre au 31 mars, c'est la période dite de la trêve hivernale. Les locataires ne peuvent plus être expulsés. Nous parlons tout de suite de cette mesure avec le porte-parole de la Fondation l'Abbé Pierre. Venez. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement la trêve hivernale? Alors la trêve hivernale, c'est un moment de répit de 5 mois. Ce moment de répit, nous on voudrait, à la Fondation Abbé Pierre, qu'il soit justement dédié à aller au-devant de ces personnes pour essayer de leur apporter des solutions. Bien sûr. D'échelonnement de la dette, d'ouverture de droits ou d'orientation vers un autre logement. Combien de personnes ça touche à peu près, ces expulsions par an? La mesure du nombre d'interventions des forces de l'ordre, c'est un peu plus de 15 000. C'est une grosse augmentation ces dernières années
15 000 ménages. Quand je dis ménages, ça veut dire que ce n'est pas personne, c'est encore plus de personnes. Donc ça fait beaucoup de monde et c'est une augmentation permanente depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que fait exactement concrètement la Fondation l'Abbé Pierre pour aider ces personnes? Nous, on a créé une plateforme de prévention des expulsions locatives où les gens nous appellent. Ça peut être des propriétaires aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas envie d'expulser, mais en même temps, il faut bien trouver quelqu'un qui paye le loyer. Et donc, on appelle cette plateforme, nous on a des bénévoles qui répondent et qui vont orienter vers des lieux d'accès au droit en leur disant, alors d'abord on vous donne les premiers conseils, par exemple, n'arrêtez pas le paiement, c'est une erreur parce que vous allez vous faire expulser. Il y a le droit au logement opposable et après on peut les orienter vers des associations qui font des permanences d'accès au droit. Bien sûr. Et ça c'est très important. D'accord. En quelques mots, la trêve hivernale, vous aimeriez une trêve toute l'année? Comment ça pourrait fonctionner? C'est une question qui tue ça. Eh oui. La meilleure des solutions, ce serait de fixer des objectifs au territoire, via les préfets, en disant on doit tout mettre en œuvre pour éviter l'expulsion locative. On peut éviter, je pense, vraiment, sincèrement, peut-être 80-90% des expulsions locatives si on est prêt à mettre en place une politique de prévention vraiment digne de ce nom et efficace. Merci beaucoup Christophe Robert de nous avoir reçus. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. En conclusion, la trêve hivernale, c'est un combat qui recommence chaque année, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires. En tout cas, merci l'abbé pour ce que tu nous as laissé. Eh, c'est parti la trêve hivernale là. Oui, et nous, ça nous arrange. Mais oui, parce que ça veut dire que là, si on fout plus rien, ah bah, ils peuvent pas nous virer. Attends, je commence vas-y. On est bien voilà. Ouais, mais enfin, d'accord. Quoi? Mais il faut quand même qu'on regarde un truc quand même. Ah non, on fout plus rien, ils peuvent pas nous virer. Ok, allez, allons-y. Ah, tu me réveilles quand c'est fini ou pas? Attends un petit. Quand même Ouais, un petit. Vas-y. Alors. Bon. Fais voir. Le premier qui s'endort réveille l'autre. Ah ouais. Oh, c'est bien ça. Lenton. Lenton. Oh, téléphone à bakélite. Là, je suis perdue. Hein. On est à Cassis, à côté de Marseille, c'est ça? Oh, c'est beau. Là, c'est un film de vacances, il dit. C'est les vacances, la plage, le soleil. Et oui, on est en jet lag total dans Enquête d'appart. Et tant mieux. Retrouvons dès à présent Carlos Andreani qui nous emmène en Corse. Oh, je veux ça. Oh, salaud. Nous sommes à Lenton, une petite commune du bassin d'Arcachon. Donc on est situé ici à 10 minutes du bassin de baignade, à 10 minutes du port de plaisance pour les amateurs de bateaux. Dans le quartier, on a à 400 mètres des commerces, pharmacies, salons de coiffure. Salon de coiffure, tu es passé un peu vite toi quand même. Un Corse sur le bassin. Vraiment, on aura tout vu. Aujourd'hui, on visite une maison de environ 133 mètres carrés habitables, donc avec 2 chambres à l'heure actuelle, mais possibilité de pouvoir agrandir et d'augmenter le nombre de chambres. Oh, dis donc, ça fait Hacienda. Hacienda. Oh, je veux. Très, très bien. Oh, tu me la payes pour Noël? Ouais, je peux. Le Bouddha trône au-dessus de la cheminée, ambiance zen dans cette famille. Elle est immense, la pièce de vie. De quoi inviter tout un bataillon. C'est grand? C'est super. Ah, home cinéma, truc, oh là là, super. Ah, on passe dans une toute autre ambiance. Baldaquin et immense baie vitrée, on bascule direct dans le monde des 1001 nuits ici. Ok, j'ai pigé. De plein pied, on a aussi la chambre des enfants. Mais d'ailleurs, ils maltraitent un peu leurs peluches, les petits, là. Ah, ça doit être des combles aménagés, ça. Bah, bonne utilisation des combles. Top les combles si tu veux recevoir tes amis. En plus, il y a une salle de bain. Quoi demander de plus? Ah, ça, j'adore. Oh, regarde. C'est excellent. Le petit patio, là. Ah, c'est super. Pour les grosses chaleurs, c'est quand même indispensable, la piscine. Surtout que celle-là, elle est amovible. Malin. On se croirait en Espagne. Cette maison est un véritable petit coin de paradis sur le bassin. Ça donne vraiment très envie d'y poser ses affaires. Très ouvert sur l'extérieur. C'est hyper bien. Ouais, j'adore, moi. C'est hyper bien. Bon, alors Lenton. C'est où Lenton? C'est Lenton cul. Voilà, c'est ça. Bon, alors. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors, Lenton. Bon. Lenton. Moi, je connais.
Tu connais, Valentin? Le bassin d'Arcachon, je connais. Je connais le bassin d'Arcachon, mais moins bien que toi. Alors, t'as bassin et bassin. Alors, vas-y. Alors, t'as bassin Cap-Ferré, Andernos, Arès et tout ça. Donc là, c'est le bassin, on va dire, plus. D'accord. Là, Lenton, c'est un bon bassin. On est dans le bassinet, on va dire. On est dans le petit bassinet. Le bassinounet. Mais c'est très sympa. D'accord. C'est très sympa. Ouais. Combien de temps pour aller à Arcachon, tout ça? Tu veux que je te dise? En fait, ça dépend. Ça dépend si tu es en février ou si tu es en août. Ah, si tu es en août, tu en as pour 6 heures. Exactement. D'accord. Tu as plus vite fait d'aller à Strasbourg. Bon, ce qui est complètement idiot. En revanche, la maison est mignonne. Ouais. Il y a du volume. Il y a du volume. Alors, de ce que j'ai vu, donc 133 mètres carrés, 4 chambres. Exact. Un patio, un terrain, des salles de bain, des combles aménagés. Ouais. C'est une belle baraque, hein. Moi, je te dis, allez, 470 000. Ah oui, tu dis ça comme ça, toi? Ah bah oui. Ah bah là, je suis dans le hasard le plus profond quand même. Hein. Ah, t'es dans le hasard? Ah non, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de calcul. Non, là-dedans, il n'y a rien, c'est un bruit d'eau là-dedans. Hein. D'accord. Ah oui, c'est un bruit d'eau. Moi, je sais pas dire, je préfère rien dire cette fois-ci. Donc ça s'appelle flipper. Non, mais parce que là, je sais pas. Ça s'appelle... Donc c'est dire un prix pour dire un prix, ça sert à rien. Un prix. Oh là là. Alors, non, je vais t'expliquer ma stratégie. C'était quoi? Du bol. Ah voilà, c'est ça. Alors là, du bol pur et simple. Ah bah moi, j'aurais été dans le bol aussi. Donc autant j'aurais dit 1 million comme j'aurais dit 300 000, c'était pareil. Nous avons ici une villa de 133 mètres carrés, avec 2 chambres de plein pied et des combles quasi aménagés pour un prix de 475 000 €. C'est canon. Beau produit. Moi, je dis que là, il y a un moment donné... 01 82 88 12 75. C'est le numéro de la conciergerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est clair. Il faut y aller là. Hein. Exactement, il faut y aller. Et nous aussi, il faut y aller. Parce que là, il y a Vincent Moscato qui arrive. Ah oui, et la philo. Exactement. Allez, si tu on veux y pas va. qu'on se prenne une droite, je pense qu'il faut qu'on soit à l'heure. Je vais lui ouvrir. Dans Passe au 124, arrive un invité aux multiples facettes. Et oui, Vincent Moscato passe nous voir pour nous parler de son livre La philo Moscato, paru aux éditions Michel Lafon. Salut Vincent. Ça va? Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, t'es chez bien. toi ici. Magnifique. C'est bien, hein? C'est bien, hein? Super. T'achètes ou pas? Écoute, ça dépend de ce qu'on me proposait. Installe-toi. On est très content de t'avoir dans l'appart en tout cas. Mais merci. Mais alors, attends, comment on peut te présenter? Parce qu'en fait, alors je sais que t'aimes pas ça, qu'on range les gens dans des cases. Non, mais pas dans des cases. C'est-à-dire, je suis un ancien rugbyman, j'ai fait ma reconversion, ça fait maintenant 15 ans. Donc, ouais, on est toujours rugbyman dans le cœur. Ouais, on est toujours rugbyman, mais voilà, tu vois, maintenant, je suis quand même plus quelqu'un qui travaille dans le one man show, dans la radio, de temps en temps dans le cinéma, donc c'est ça. Multicarte, couteau suisse. Multicarte, couteau suisse. Gros couteau suisse. Mais c'est bien. Bon. Tu viens en voisin finalement, puisque tu animes effectivement ton émission. La famille, sur RMC, et ça cartonne hein, d'ailleurs. Hein. Ah, ça marche bien, ouais. Le Super Moscato Show, on fête les 10 ans là, le 16. Ça. Et tu remplis pour 10 ans ou pas alors? Ben écoute-moi, on touche du bois, bien sûr que la radio c'est un exercice qui est extraordinaire, qui est super, qui est convivial, c'est en direct. C'est en direct. Il y a toujours une forme d'adrénaline, c'est clair. T'es dans le spectacle. Nous, on fait une émission un peu particulière. On fait une émission qui est basée sur la toile de fond, c'est le sport, mais c'est surtout l'humour. Voilà, l'humour, la connerie, la bonne entente. C'est ça, c'est léger. C'est léger, c'est pas café, c'est assez digeste. Mais de temps en temps, on rentre dans le fond. On est là, on se prend pas au sérieux. T'es né dans le 14e, t'es un enfant du 14e. Oui, attends, comme tous les bons rugbyman, tu es du sud, de Paris. De Paris. Ouais, je suis né dans le 14e. Justement, puisqu'on est également dans une émission qui parle un peu d'immobilier, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire que tu habites dans l'endroit dont tu as rêvé quand tu étais môme ou pas? C'est sûr. Ouais. C'est pas cet endroit-là. Je rêvais de vivre dans un endroit... sur une île déserte. En ville, non, je me ferais trop chier en ville. en ville, toujours en ville. Même quand je vivais à la campagne à côté de Gaillac, je vivais sur la route de Montauban. Je rêvais de vivre en ville, dans un environnement, les deux quoi. C'est être en ville à la campagne quoi. C'est-à-dire ça. Être. C'est pour ça que tu as choisi les abords du bois de Boulogne. Les abords finalement. du bois de Boulogne, voilà, tout à fait. Pour ça, il y a le bois de Boulogne qui est tu en profites? plus beau
poumons de Paris, si j'ose Ouais, bah dire. alors toi, il y a un Boulonnais ici, et il y a un mec de Vincennes, on n'est pas d'accord sur le concept. Bon, enfin, le bois, c'est quand même assez agréable. La verdure, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et puis, tu es à 5 minutes de la Porte-Maillot. Ah bah oui, toi, oui. Alors, on parlait du Super Moscato Show, mais tu as une actualité extrêmement chargée, puisque aujourd'hui, tu viens aussi nous parler de la philo Moscato, à l'usage de ceux qui pensent trop. Ça te ressemble bien, le titre, je trouve. Est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, c'est un peu le pendant de ton émission de radio? Ouais, c'est un point de vue. C'est un point de vue, c'est un peu différent, parce qu'il y a des sujets un peu plus sérieux, mais c'est toujours sous une forme humoristique, quoi. C'est-à-dire, la philo, c'est un point de vue personnel. Chacun fait de la philosophie sans le savoir tous les jours. Mais ça t'est venu comment, de relier un peu la philosophie avec cette joie de vivre, cette façon de parler très directe, etc. Parce que je crois que ta propre aventure t'amène une vision des choses, une pensée, tu vois. Et donc, moi, j'ai une pensée qui vient peut-être de mes origines, de ma vie de maintenant, mais aussi de la vie qui m'a fait avant, c'est-à-dire le rugby. Et donc, c'est une façon de voir les choses qui t'a construit. Qui m'a construit. Donc, j'avais envie, comme j'écrivais de temps en temps, Christelle, ma femme, m'a dit, écoute-moi, écris, moi je vais relier tout ça, et puis tu vas faire le truc. Et puis bon, je me suis mis à bosser là-dessus, parce que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ouais, derrière l'échec d'un homme, il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est beau. T'as vu comment on est complémentaires? Ça c'est beau, ça, j'adore. Souvent, les rugbyman sont des grands philosophes. Il y a une philosophie qui émane de toute personnalité, selon son parcours, selon la vie qu'il mène tous les jours, parce qu'on est tout le temps en train de se former, en vérité. C'est ça. Tu es formé par tes parents pendant les 15 premières années. C'est vrai. Après, tu en as 80 pour finir de te former, ou de te déformer. C'est ça. Voilà. Et donc, prend la suite par rapport à ça, voilà, tu as ta femme, tes enfants, ta vie qui avance, qui fait que ton point de vue de maintenant n'est pas forcément le même qu'il y a 10 ans. Moi, je disais, c'est bien sûr un peu différent, mais pour ceux qui pourraient avoir peur de ce mot-là, philo, il y a de la philo, il y a du fond. Ça se lit un peu comme on lisait, tu sais, les Jean-Yann avant, les livres de Jean-Yann. Ouais, c'est un tiroir. C'est tu ça. vas chercher un peu, c'est l'auberge espagnole. C'est ça. Tu vas chercher ce que tu amènes un peu. Tu vois, ce que tu es toi, tu vas le chercher dans ce bouquin. C'est ça. Tu vas le chercher dans ce bouquin et souvent ça te convient. Tu n'aimes pas chercher des coups de poing dans un bouquin ou des coups de pied. Tu viens chercher ce qui te fait plaisir. Bien sûr. Et donc, tu peux aller d'une page à la 10, trouveras un truc qui te plaît, tu le liras plusieurs fois, à la 20 peut-être un peu moins. Donc, oui, tu peux prendre le bouquin un peu n'importe où. Ouais, un peu n'importe où. C'est un peu logique et un petit peu cohérent ce que tu fais, Vincent, parce que en fait, ton bouquin, ton spectacle, ton émission de radio, tout ça, on retrouve le vrai Vincent Moscato. Ouais. Et moi, en lisant le bouquin, je me suis dit, ouais, effectivement, il n'y a que lui qui peut écrire ça, en fait. Ah, bah c'est sûr. On pourrait pas, on voit pas ça dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ah ouais, bien sûr. Mais en plus, je crois que, alors dans ma bouche tout le temps, quand on parle de philo ou qu'on parle de machin, c'est tout le temps le café du commerce. C'est un peu péjoratif, café du commerce, parce que ça voudrait dire que c'est de la sous-philo. Non, c'est un point de vue, il n'y a pas de sous-philo, il y a de la philo. Bien entendu, je n'ai pas l'expertise d'un professionnel dans ce métier-là. Mais est-ce que c'est nécessaire? Mais est-ce que l'expertise rend les choses plus morales, plus naturelles, plus saines, je ne sais pas quoi. Il y avait Carmet qui faisait ça aussi. Ouais, Carmet. Avec les brèves de comptoir. Moi, j'aime la philo autodidacte. Voilà. C'est ça. Voilà. La philo de la sensation. Parfois, tu te trompes. La philosophie t'amène à te tromper. Voilà. Mais c'est la philo. Tu peux te tromper, tu peux avoir un avis. Même les grands philosophes ont des avis contraires les uns des autres. C'est de la philo d'autodidacte. C'est de la philo d'émotion. C'est de la philo sur le moment. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, ce bouquin, effectivement, au cours et l'acheter, il y a plein de choses et vous y trouverez toujours votre avantage. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les planches. Tu termines au galop. Il te reste 30 dates, je crois. Et après, tu enquilles sur un nouveau un nouveau show. Ouais. Là, je finis Moscato Gallo, qui était l'histoire d'un mec qui a réussi dans la vie, un arriviste, et qui vit à Neuilly. Donc, qui le dit c'est Sarkozy qui dit, c'est pas autobiographique. Je me caricature. Bon, d'accord. Je disais, je suis pété de thunes, bien entendu, vous les pauvres. Voilà, tout ça, ça doit être dur pour vous. Enfin, voilà, c'est un show qui a très très bien marché. On va arriver à 400 dates. Et puis pas des petits trucs, hein. Non, des belles salles. Des belles salles. Des belles salles. Et tu remplis. On a de la chance. J'espère continuer avec notre nouveau show, Vrai ou Chaud, ça va s'appeler. Vrai ou Chaud. Alors, est-ce qu'il y aura un fil conducteur? Est-ce qu'on parle sur autre chose? Il y aura un fil conducteur, mais je rencontre des mecs à 50 barreaux maintenant, je rencontre des mecs qui... Tu rencontres 10 mecs autour, c'est des commerciaux qui ont du bide comme ça. Les mecs, ils ont tous fait 11 au 100 mètres. Là, comme ça, tu dis, moi j'ai quand même. Moi j'ai fait 11 au 100 mètres. Ouais, tout le monde. Ah bah ouais. Mais c'est automatique. Mais là, toi, 11-2.
11-2, mais le vrai chrono, c'était 12-8. Le chrono de l'école à 11-2, moi aussi, j'ai fait 18, mais c'était sur 60 mètres. Au 60. Et donc, partout, tu rencontres un mec, le mec dit non, mais moi, j'ai fait 11. Ah ouais, c'est ça. C'est pas possible. Je dis, moi, je faisais 13. Et j'ai gagné ma vie avec mes 13. J'ai gagné ma vie avec mes 13. Toi, t'as fait 11 et t'es commercial chez Ricard. Comment ça se fait? Et donc, c'est l'histoire d'un mytho qui raconte sa carrière rugbyistique. Ah, d'accord. Voilà, qui raconte sa carrière. Ça vise personne. C'est un mec aussi qui part pour un meeting des Hells Angels à Las Vegas, tu vois. Où, ouais, je dis, à un moment donné, tu vois, on était invité à un barbecue, des gens très bien dans le Texas. Alors, tu vois, alors, ils nous ont déguisés avec des chapeaux pointus blancs, tout ça. Oh là, pas du tout cucu. Mais alors, une ambiance. Alors, il y avait un noir qui avait l'air mal à l'aise, mais tu vois, bien entendu, on rentre dans le vif du sujet, bien entendu. Tout ça sur une forme Il est écrit, il est fini, ça y est? Non, il n'est pas fini, parce qu'un one man, il se finira quand j'aurai joué 30 ou 40 fois. C'est ça. En petit comité. Là, je te dirais, il sera pas mal. Et puis après, il évoluera, mais là, il sera on va y aller. Jusqu'à septembre, c'est rodage. Et septembre, on tape dedans. Bon, nous, on est fans. Hein, Vincent. T'as vu, moi, j'ai eu une dédicace, t'as vu? Ah ouais, bah moi, j'ai pas eu encore. Merde. Allez, si, ça y est, je l'ai. Mais oui. Allez, on rappelle, la Philo Moscato, c'est chez Michel Lafon, à l'usage de ceux qui pensent trop. On retrouve également Vincent dans Au Galop pour 30 dates. 30 dates. Et après, tous les jours sur RMC. RMC, 16-18h, le SMS Super Moscato Show. Et bon anniversaire pour tes 10 ans. Merci. Il est sympa, ce Vincent. J'adore. Bah écoute, rugbyman, doux, philosophe. Poète. C'est j'aime bien, moi aussi. Il est... Oh là. Je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis? Bon, alors d'accord. Non, c'est sympa. Puis en plus, ce que j'aime bien, c'est son bouquin. Toi, c'est pas prise de tête. Non. Tu te lis, soit tu te mets ça dans ton lit. Et tu prends ça à n'importe quelle page, il y a un truc drôle. Il y a un truc drôle. Un truc drôle ou profond parfois. Ou profond, c'est vrai. Ou profond parfois. Moi, je trouve en revanche qu'on a été quand même assez dur avec la douce Shirley. Penses-tu? Mais si, c'est quand même très dur. Elle est pétrie de talent. C'est sûr. Mais elle s'en sort dans toutes les situations. Je te rappelle qu'on l'a quand même envoyée en... Non, mais ça, c'est autre chose. Là, il y a la peur, le trac... du Shirley. Bon. La peur, le trac. Écoute, on regarde. Bon, il est pas tôt, il fait pas chaud. Je suis encore toute seule, donc donne-moi mon petit défi. Hein? Je sais que t'as mon défi. Allez, donne-moi mon petit défi. Voilà. Oh la vache. Défi catch d'improvisation. Ah non, ça c'est très dur. Oh, c'est vache. Théâtre Lucernaire. Non mais vous rigolez, c'est pas en public quand même. Quoi, c'est pas fini? 5 mots par improvisation, tu placeras. Impro 1. Ah donc j'ai plusieurs impros. Oh la vache. Enquête d'appart, mytho IMO, passe au 124. Non mais c'est impossible. Impro 2. Conciergerie, Bruno et Olivier, loyer. Mais même pas en rêve. Je vous hais. Allez, ma Shirley, je suis sûre que tu vas tout déchirer. Moi, c'est ma maison, c'est là. C'est pétoche, quoi. Mais non, tu vas assurer, j'en suis certaine. Je suis pas venu ici pour vous parler de fromage, mais pour vous présenter le premier tournoi international de catch d'Impro. Drame! Le hamster de ma fille est mort. Pas la mienne, hein, bien sûr. Et le temps sera de 4 minutes. Allez, 3 minutes 30. Alors, je vais essayer de t'aider. Ton hamster est mort. Je répète, ton hamster est mort. Oh oui, attends, essuie ton nez, ma chérie, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une colère? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une colère? Non, pas taper. Non, je reviens, oh, ta gueule. Écoute, Hortense. Je voudrais qu'on soit frères et sœurs, je voudrais qu'on soit solidaires. Je t'aime pas. Je sais pas, je t'aime pas.
J'aime pas cette famille. Je t'aime pas, je l'aime pas. Je l'aimais pas. J'aime personne. Waouh, tu es juste incroyable sur cette première impro. On passe à la deuxième. Sur le même thème, à toi de jouer Shirley. Et t'es normal. beau. Toi aussi. Tu dis merde. C'est là. Ah. Tu m'avais pas dit que t'aimais les vieilles. Oui. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Charles. Bravo, tu as assuré ma chérie. Félicitations. Tes premières impressions. Mais c'est super dur et que ça s'improvise pas d'être improvisateur. Et tu t'es amusé? Ouais, mais j'ai eu peur. Bon, l'impro, j'ai fait ce que j'ai pu. Les mots, c'est dans votre Ah, tu vois, je te l'avais dit, c'était pas si facile que ça. Mais c'est vachement bien. Alors, elle a quasiment réussi le défi parce que franchement, l'impro, c'était pas facile, mais elle a pas placé les mots. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Ah oui, mais t'aurais me dit quoi, toi, sur le hamster mort? Moi, j'aurais dit qu'il s'appelait Bruno. Quoi? Ouais, si, t'es marrant, l'hamster mort. J'ai manqué à me casser la... Ouais, je sais pas. la Ou alors, billette. tu sais ce que j'aurais fait? Non. J'aurais fait dans le port d'hamster mort, il y a des défis qui ratent. Attends, j'ai un truc à faire. Bah si. J'ai un truc à faire. Il est parti là-bas, vous savez pourquoi? Parce que c'est son moment à lui. Maintenant, vous nous l'avez demandé sur les réseaux sociaux. DJ Bubu arrive. Alors, en fait, il vous met le disque pour les récaps. Alors, en attendant, n'oublie pas 01 82 88 12 75. Et j'ai envie de te dire, à toi, DJ Bubu. Ah ouais, quel talent. Vous avez raté le début de l'émission et vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75 pour visiter les biens dans l'heure. Au début de l'émission, nous sommes allés à Ville d'Avray où nous avons visité un appartement de 2 pièces. Il est composé d'un séjour avec balcon, d'une cuisine et d'une chambre spacieuse. À tout, une cave complète ce bien pour un prix de 215 000 €. Vous avez pu voir également un beau duplex de 82 mètres carrés à Courbevoie. Au 6e et dernier étage d'une résidence récente, ce bien est à proximité des transports, RER, métro et tramway. Très agréable avec sa grande terrasse de 21 mètres carrés, cet appartement est en vente pour 682 000 €. Puis nous sommes allés faire un tour du côté de Vélizy, Villa Coublet, en banlieue parisienne, où nous avons visité une maison de 109 mètres carrés. Cette maison de 5 pièces, dont 4 chambres, dispose d'un beau potentiel et nous nous y sommes bien amusés. Cette maison est en vente pour 696 800 €. Pour finir, cap sur le bassin d'Arcachon, à Lanton précisément. Nous avons vu une maison de 133 mètres carrés de plein pied. Ce bien dispose de 2 chambres. Les combles sont en cours de réaménagement. Entourée d'un grand jardin, cette maison est au prix de 475 000 €. Surtout, n'oubliez pas de contacter la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. Allez, on termine en vous rappelant que vous pouvez visiter les biens en moins d'1 heure. Un seul numéro pour cela, 01 82 88 12 75. C'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 sur 24. La petite nouveauté, c'est que mardi, on se retrouve à 15 h en direct sur Facebook, sur la page Enquête d'appart, pour répondre à toutes vos questions sur l'émission de la semaine. Exactement. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'immobilier, c'est important. Mais c'est pas grave. Donc j'ai passé un très bon moment et j'espère que j'ai pu les éclairer sur les fausses idées qu'on peut avoir sur le système du viager. Ouais, ça allait très bien. C'était très sympa. J'ai passé un bon moment. Ouais. Bien sûr, c'est toujours intéressant de parler de... Quand tu sors un bouquin, tu as toujours un peu d'appréhension, donc de pouvoir en parler tranquillement, librement, avec un truc un peu sympa, ça te décontracte. Alors n'oubliez pas... Ah oui, mais alors là... 2 chambres. Yes. Vas-y, on commence. Eh oui, Athènes, Benarfa. Et laisse tomber. Eh oui, c'est vrai, tu as raison. Non, je n'ai pas pris rendez-vous avec Ça fait 2 heures que j'attends. J'avais pas 2 heures. Non, je voulais voir comment ça marchait. Bah vas-y, mais je veux faire ça, moi, j'ai le droit de faire ça.